Bonjour à tous. Nous avions commencé une méditation sur un thème que j'ai intitulé le chrétien. Et dans la première partie, nous avions parlé de ce que c'est qu'un chrétien. Et nous avions vu qu'un chrétien, premièrement, c'est quelqu'un qui appartient à Christ. Parce que ce nom-là est né à Antioche. Et ce sont les gens du monde qui ont remarqué la vie de Christ dans la vie des disciples qui ont reçu le Seigneur en tant que leur sauveur et Seigneur personnel. Et dans Acte 11, verset 26, il est dit, je cite, « C'est à Antioche que les disciples furent appelés pour la première fois chrétiens. » Donc un chrétien, c'est quelqu'un qui est la propriété de Christ. C'est quelqu'un qui s'identifie à Christ. C'est quelqu'un en qui on voit les caractères de Christ. Donc quelqu'un qui accepte Christ comme son tout et en tout, c'est celui-là qui est un vrai chrétien, qui est un vrai chrétien dans le vrai sens du mot. Donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Quelqu'un qui est né dans la famille de Dieu. Quelqu'un qui fait partie désormais de la famille de Dieu. Et Jésus dit dans Jean 3, le verset 3 à 5, « Si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Cette nouvelle naissance est produite par la puissance du Saint-Esprit. Je peux dire que c'est le Saint-Esprit au fait qui est la sage-femme qui met cette personne-là dans ce monde, dans cette famille de Dieu. Et cette personne reçoit désormais l'ADN de Dieu qui va produire en lui les caractères. Un chrétien, c'est une personne convertie. Une personne convertie, une personne changée. Parce que si quelqu'un naît de nouveau, il n'y a pas un indicateur pour nous de savoir si la personne est née de nouveau ou pas. Mais c'est le changement qui nous permet de savoir que cette personne est devenue une personne de la famille de Christ. Et donc, un chrétien, c'est une personne convertie, c'est-à-dire une personne qui reçoit maintenant le changement du Saint-Esprit. Cette conversion est produite également par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dit, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc la conversion est une caractéristique de quelqu'un qui est un chrétien. Un chrétien, c'est un enfant de Dieu. Parce que Jean 1,12 nous dit, et à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Un chrétien, c'est un enfant de Dieu. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui reconnaît Dieu comme son Dieu seulement, mais c'est quelqu'un qui reconnaît Dieu comme son Père. Il a un Père désormais. Et ce Père-là, c'est le Dieu tout-puissant, le créateur des cieux et de la terre. Parce que nous tous, nous sommes créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas enfants de Dieu. Ceux qui sont enfants de Dieu, c'est ceux-là qui croient. C'est ceux-là qui ont cru à Jésus-Christ en tant que leur sauveur et Seigneur personnel. Une chose qui caractérise la vie d'un chrétien, c'est qu'il est habité et dirigé par le Saint-Esprit. Parce que dès que nous recevons cette nouvelle naissance que l'Esprit produit en nous, la parole de Dieu dit que l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit vient en nous et c'est par l'Esprit que nous crions maintenant à Dieu, Abba Père. Donc, cet Esprit en nous permet de prendre conscience que nous sommes un enfant de Dieu. Cet Esprit en nous permet de reconnaître Dieu en tant que notre Père. Cet Esprit en nous permet de haïr le péché et d'aimer Dieu.
C'est pourquoi Paul pouvait dire dans le livre des Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc un chrétien, c'est quelqu'un qui est habité et dirigé par le Saint-Esprit. Et pour finir, un chrétien, c'est quelqu'un qui a l'assurance d'avoir ses péchés pardonnés et d'avoir la vie éternelle. Parce que la parole de Dieu dit que quiconque croit en Jésus reçoit le pardon de ses péchés. Et Jean a écrit dans son épître, « Je vous écris, petit enfant, pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui avez cru. » Donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui a cette assurance d'avoir ses péchés pardonnés et d'avoir la vie éternelle. Peut-être que ces caractéristiques ne reflètent pas votre vie, vous ne vous sentez pas converti, vous ne vous sentez pas habité et dirigé par le Saint-Esprit, vous ne vous sentez pas en tant qu'enfant de Dieu. S'il en est ainsi, peut-être que vous vous posez la question de savoir comment devenir un vrai chrétien. C'est ce dont nous avions également parlé dans la deuxième partie. Et nous devons savoir que nous pouvons être tous des croyants et ne pas être des chrétiens. Et il est très important que nous soyons de vrais chrétiens. Merci.